Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le jeudi 10 avril. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. C'est jeudi, donc Alexandra Chatzka sera avec nous pour sa chronique européenne un peu plus tard. On va parler de soldats chinois qui donc font partie des combats au front avec les Russes. Et Alexandra Chatzka va nous donner quels sont les derniers développements, va nous parler des derniers développements sur le front de cette guerre en Ukraine, dont on parle moins, mais évidemment qui ne s'arrête pas. On va aussi regarder ensemble à quoi ressemblent les marchés boursiers asiatiques. Ce matin, Vincent Maisonneuve est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. À la suite de cette décision de Donald Trump sur les tarifs, malgré le fait que finalement la Chine se voit toujours imposer une surtaxe, ce matin, les indices boursiers en Asie augmentent légèrement, mais quand même ça augmente, quoique le Nikkei au Japon, plus de 9 %. Oui. Alors, vraiment une réaction positive. Le fait que les tarifs réciproques sur les autres pays soient suspendus pour une période de 90 jours semble avoir donné un élan au marché. Je regarde en Europe, là, c'est des gains de 5 %. En Asie, vous l'avez dit, 9 % la bourse de Tokyo. Mais ça demeure extrêmement volatile. Suffit d'un autre message du président américain pour tout changer. On ne le souhaite pas, mais vous voyez que la sensibilité des investisseurs est à fleur de peau. Ça bouge beaucoup sur les marchés boursiers. On va vous en parler un petit peu plus tard. Parfait. On va y revenir sur les déclarations de Donald Trump qui ont fait justement bondir les marchés. Je me tourne tout de suite vers Véronique Méran pour parler de météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors ça y est, le printemps arrive pour vrai, du temps plus doux un peu partout? Oui, l'hiver commence à défaire ses valises. Bon, tranquillement. On peut commencer à se découvrir d'un fil? Un petit peu. On enlève un fil ou deux. Des températures agréables. Une journée qui va ressembler à celle de lundi. 6-7 degrés, pas mal de soleil. Première partie de journée, essentiellement. Puis, en deuxième portion d'après-midi, les nuages vont revenir. C'est pas impossible qu'il y ait des flocons fondants la nuit prochaine. Un petit centimètre ou deux vers l'Outaouais, secteur de Québec, ça va s'ennuager au cours de la nuit aussi. Donc, on ira avec des conditions pluvieuses demain, vendredi. Mélange pluie-neige au petit matin. Ensuite, quelques averses. Ça deviendra dispersé en cours de journée. Ça commencera en mi-journée, les averses du côté de Québec. Pour ce qui est des températures, 6 à 8 degrés aujourd'hui et demain. La nuit prochaine, on sera près du point de congélation, légèrement en dessous en secteur montagneux. Et pour la fin de semaine, 9 à 11 samedi, 12 à 14 dimanche. Alors, on commence à parler. On commence à parler. Il y aura quand même pas mal de nuages samedi, mais il y aura des éclaircies dans ça. Probabilité d'averse très, très faible. S'il y a quelque chose, c'est isolé. Et dimanche, on parle d'un mélange soleil-nuage. Donc, une journée quand même là, qui devrait faire du bien. Pas mal de soleil aussi vers l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, des conditions agréables. Les vents vont diminuer un petit peu en termes d'intensité. Les températures sont saisonnières, 5-6 degrés. On aura du beau temps encore demain. Du côté de la Gaspésie, ça se dégagera ce soir seulement. D'ici là, sous les nuages, 3 degrés aujourd'hui comme maximum. 2 sur la Côte-Nord. Encore des flocons ce matin, ça reste venteux. Et il y aura des éclaircies par la suite. Le dégagement va se faire ce soir. C'est un beau vendredi ensoleillé pour tout l'est du Québec ainsi que la région de l'Abitibi. En territoire ontarien, c'est encore assez beau vers Thunder Bay. Plus nuageux pour Sudbury. On a des brouillards aussi. Ce matin, c'est du 4 à 6 degrés sur le nord, sur le centre de l'Ontario. Toronto-Windsor, on est déjà dans les nuages avec quelques flocons fondants, limite pluie. 5-6 degrés aujourd'hui. Ça reste variable à Ottawa. On atteindra 6 et les flocons mouillés, on les aura au cours de la nuit prochaine. L'Ouest canadien, des précipitations qui commenceront ce matin à Vancouver, venteux, 14 degrés, c'est ce qu'on anticipe. Et là, c'est le vrai printemps dans les prairies, 17-18 degrés, Edmonton, Calgary, la quinzaine à Regina,
Sous un ciel en mélange soleil-nuage, ça reste nuageux avec un peu de bruine à Winnipeg. Ça grimpe jusqu'à 8 aujourd'hui, mais on va l'avoir le 16 demain sur le sud du Manitoba. J'ai hâte à ça. Oui, bien, ça s'en vient lundi, Mathieu, sur le sud du Québec. On pourrait frôler la quinzaine, mais on reste là dans la jeune dizaine encore là, pour les prochains jours. Donc, c'est pas l'été, mais un printemps un petit peu plus assumé qui s'en vient. Tant mieux. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée, à demain. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, les Rangers de New York ont déçu leurs partisans. Donc, dans un match qu'on pouvait qualifier de sans lendemain, dans le sens que là, c'est pas mal cette équipe-là est pas mal exclue des séries. Les carottes sont pas mal cuites pour les Rangers de New York. Hier, ils affrontaient les Flyers de Philadelphie, une équipe justement à leur portée pour leur donner peut-être cet élan, cette chance de peut-être pousser encore le Canadien de Montréal, dans cette fin de saison et peut-être aller chercher ce fameux dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Hier, malheureusement, ils ont été déclassés par les Flyers. Ils ont accordé 8 buts, imaginez, dans un festival offensif. Il faut le dire, là, un match qui s'est terminé 8-5 à la faveur des Flyers de Philadelphie, mais c'est vrai que cette dernière chance a été bousillée par les Rangers de New York dans une année très difficile où on s'explique mal pourquoi le talent de l'équipe n'a pas su primer, n'a pas su porter justement les Blue Shirts durant cette saison. Il y a eu des changements. On a beaucoup critiqué aussi le travail du directeur général Chris Drury. Il y aura certainement un gros post-mortem à faire après cette saison, un post-mortem qui pourrait être malheureux justement pour certains dirigeants de l'équipe parce que là, on les a vus vraiment couler cette saison alors que les attentes étaient immenses. Assurément une participation en séries éliminatoires et les voilà mathématiquement toujours en vie, là, mais lorsqu'on regarde le classement, là, ça semble être déjà fait. Donc, le Canadien a 87 points et a 8 points d'avance sur ses 4 plus près poursuivants. Et donc, voilà, 4 matchs à faire pour le Canadien. Là, ça semble être en poche. Je vous rappelle que le prochain match est demain contre les Sénateurs d'Ottawa. Là. Mais je pense que pour le Canadien, on peut souffler un peu. On peut regarder devant un peu comme le disait Martin Saint-Louis. Il y a eu d'ailleurs de l'actualité hier. Dans le cas du Canadien de Montréal, on a confirmé que le candidat au trophée Bill Masterton pour le Canadien de Montréal sera Josh Anderson. Le trophée Bill Masterton qui est remis aux joueurs ayant fait preuve de courage, ayant composé avec des blessures, qui ont été une inspiration pour leurs coéquipiers dans le vestiaire. C'est vrai que Josh Anderson, cette année, a joué ce rôle. Il a connu une bonne saison en 77 matchs, 15 buts, 12 passes, aussi très impliqué physiquement. C'est lui qui pousse souvent son équipe avec ce fameux trio de vétérans dont on parle, avec Christian Dvorak et Brendan Gallagher. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On se préparera pour le match de demain. Et aussi, autre actualité, on a beaucoup parlé d'Ivan Demidov, ce jeune attaquant de 19 ans qui s'amènera dans les prochains jours avec le Canadien de Montréal. Ben là, à Laval, avec le Rocket, il y a Jacob Fowler aussi, un jeune talent devant le filet qui a fait ses débuts avec l'équipe. Lui qui a été éliminé là, dans le championnat universitaire américain avec son club universitaire et là s'amène avec le Rocket de Laval. Et déjà, Pascal Vincent a confirmé que lui aussi verra du jeu d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'il sera présent en série? On ne le sait pas, mais c'est certainement un gardien de but qui représente le futur de l'équipe. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, je dirais, pour les partisans. Là, très enthousiasmant avec cette fin de saison qui approche et surtout, 19 avril, là, c'est le début des séries éliminatoires. Oui. Préparez vos fagnons. Là. Du hockey de détail. J'en ai vu un fagnon hier. Ben oui, on ça les commence voit à pousser. Là. C'est ce que vous me dites, oui, c'est ce que vous m'aviez dit. C'est bon. On va les accueillir avec beaucoup de plaisir. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Et puis les sénateurs aussi, puis donc un peu partout, puis à Winnipeg. Donc un peu partout au pays, il va y avoir du hockey de printemps. On aime ça, OK, parlons des mondiaux féminins. Ça commence aujourd'hui pour le Canada? Ça commence hier. Officiellement avec, entre autres, parmi les matchs qu'on surveillait, les Américaines qui tenteront d'aller ravir le titre aux Canadiennes cette année. C'est un peu le duel qu'on attend pour cette finale, comme c'est le cas pour tous les mondiaux féminins. Hier, elles jouaient contre la Finlande et ça a été une victoire facile de 7-1 pour les Américaines. Pour les Canadiennes, ce sera les mêmes adversaires, je devrais dire. La Finlande aujourd'hui pour le Canada dans ce premier match. Les Canadiennes qui sont championnes en titre. On surveillait l'état de santé d'Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but de la victoire qui a été placée sur la liste des blessés à long terme. Elle a complété un entraînement complet. En fait, elle a réalisé un entraînement complet. Donc ça, c'est encourageant pour l'équipe. Est-ce qu'elle jouera le premier match? Ça reste à voir. Match qui aura lieu aujourd'hui à 13h, heure de l'Est. Donc, ce serait intéressant de voir cette gestion de gardienne de but avec Eve Gascon aussi, cette jeune Québécoise qui fait ses débuts avec l'équipe nationale. Donc, ça débute aujourd'hui. Le tournoi se déroule en Tchéquie. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée.
Alors Vincent, ça a été un peu une surprise hier en après-midi. Donald Trump qui a annoncé que ces tarifs réciproques, souvent très élevés pour certains pays, sont suspendus donc pour une période de 90 jours. Ne reste que le tarif de base de 10 %. Voilà. Pour le Canada, rien n'a changé. Il n'y avait pas de ces tarifs dits réciproques, mais les 25 % sur les voitures, l'acier, l'aluminium, 10 % sur l'énergie, ça demeure pour le pays. Dans le cas de la Chine, c'est différent. Pékin continue de tenir tête au président. Les tarifs douaniers sur les produits chinois grimpent donc à 125 %. Les marchés boursiers ont fortement réagi en Amérique du Nord hier et on voit ça repartir à la hausse aussi ce matin en Asie et en Europe. Particulièrement à Tokyo, mais le tour de montagne russe n'est sans doute pas terminé sur les marchés. Là, oui, ça remonte en flèche depuis hier après-midi. Pour la suite, on verra. Là, il suffirait d'un message du président Trump pour tout faire plonger. Mais sur les marchés nord-américains, là, on va noter quand même la spectaculaire remontée de Apple. L'action qui était en chute libre depuis le début du mois a repris 15 %. Tout ça n'éponge pas les pertes sur les marchés depuis quelques semaines. On parle de pertes qui se chiffrent en billions de dollars. Tout ça indique que la volatilité, le sentiment de nervosité demeure très élevé. Et depuis plusieurs jours, le président américain disait qu'il ne regardait pas ça, les marchés, que c'était ce qu'il faisait, la médecine appropriée à administrer pour guérir l'économie américaine. Il a traité les gens qui paniquaient de faibles, mais le président Donald Trump n'était finalement pas si insensible que ça là, à ce qui se passait en bourse. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Le président réalise que les gens étaient nerveux, agités, qu'ils avaient peur. Bref, Donald Trump, a fini par reculer. Ce qui est curieux, c'est que tout juste avant d'annoncer cette pause de 90 jours sur les tarifs, il a quand même publié un message en encourageant les investisseurs à acheter. Ça soulève quand même certaines questions sur le plan éthique. Là. Oui, c'est ça. Certains parlaient même jusqu'à parler de délit d'initié. Hier, certains analystes, certains observateurs. En tout cas, le président américain lui dit que sa stratégie a fonctionné. Parce que plus de 70 pays ont accepté de venir renégocier un accord commercial. Le président, d'ailleurs, était très arrogant à propos de ça, en disant que le monde faisait la file pour venir se prosterner devant lui. En fait, il a été beaucoup plus vulgaire que ça. Je vous épargne les mots. Dans les faits, le problème, c'est que toutes ces perturbations, toute cette incertitude, ça commençait à avoir un impact très sérieux sur la capacité d'emprunt du gouvernement américain. Le financement de la dette américaine coûtait de plus en plus cher. Les taux d'intérêt payés par les États-Unis étaient de plus en plus élevés. On va écouter les explications de l'économiste et sénateur canadien Clément Gignac. Il a ajusté sa stratégie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cracks dans le plafond qui apparaissaient, surtout du côté du marché obligataire. Parce que les taux à long terme étaient en hausse de 50-60 points de base là, depuis 4 jours. Et ça veut dire que le service de la dette du gouvernement augmenterait significativement. Ça pourrait compromettre l'adoption de son budget par les sénateurs et les congressistes. Donc, définitivement, beaucoup de pression pour dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Pour le Canada, je le disais d'entrée de jeu, Vincent, il n'y a pas de changement, par exemple. Non. Les tarifs sur l'automobile, l'acier, l'aluminium, tout ça, ça reste en place. Et ce qui ne change pas, c'est le climat d'incertitude. Comment ça va finir avec la Chine? On parle quand même de tarifs de 125 % sur les produits chinois. Il y a des secteurs qui sont aussi à risque de se voir imposer des tarifs. Je pense au secteur pharmaceutique, pour ne nommer que celui-là. Accrochez-vous, le tour de montagne russe n'est pas terminé encore. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Je me tourne vers Gabriel Lemarque-Ampero dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. On va continuer sur ce sujet-là. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Bon, montagne russe, je vois dans les quotidiens yo-yo aussi, volatile. Enfin, utilisez le terme que vous voulez. C'est pas mal ça qui retient l'attention des quotidiens ce matin. Il joue au yo-yo avec la planète, titre ce matin le Journal de Montréal. Le volte-face des dernières heures de Trump sur les tarifs douaniers a laissé ses conseillers dans l'ignorance. C'est la une ce matin du site du New York Times. Les turbulences économiques ont poussé le président américain à faire brusquement marche arrière sur ses tarifs douaniers. Le New York Post ce matin, Trump suspend la plupart de ses tarifs douaniers pendant 90 jours, mais la Chine est maintenant confrontée à des tarifs douaniers de 125 %. La une du site Internet de CNN, l'escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine, justement, n'est pas près de s'arrêter. Voici pourquoi Pékin ne recule pas. Et The Guardian, en Angleterre, les actions se redressent alors que le président américain annonce une pause de 90 jours et montre du doigt Pékin. Vous pourrez lire
lire aussi une analyse de The Economist ce matin sur le site du Courrier international. Face à Trump, le reste du monde doit reconstruire le libre-échange. The Economist qui souligne que les États-Unis sont en train de perdre leur statut de grand ordonnateur des échanges qu'ils avaient depuis 1945. The Wall Street Journal ce matin, pourquoi Trump a fait l'impasse sur les tarifs douaniers quelques heures après leur entrée en vigueur. Trump transforme la guerre tarifaire en une épreuve de force avec la Chine. Et le magazine Le Point à Paris ce matin, les temps sauvages, un basculement historique, dossier spécial Mathieu, 26 pages, comment affronter le choc économique et géopolitique. Et si on regarde les unes chez nous, Le Devoir ce matin, Trump recule une fois de plus, coup de théâtre titre la presse. Et le Globe and Mail, les marchés s'envolent après la pause des tarifs douaniers pendant 90 jours. À la une du Globe ce matin, vous avez un graphique qui explique la variation des principaux indices boursiers, le Nasdaq, le TSX et le S&P 500 depuis les 5 derniers jours ouvrables. Et c'est clair, au moment de l'annonce d'hier de la suspension de ces droits réciproques, pouf, ça augmente de façon très marquée. Bon, parlons maintenant des Canadiens qui croient que Mark Carney est l'homme de la situation, justement, pour négocier avec Donald Trump. Justement, selon un sondage du Globe and Mail et de la presse, c'est à la une de la presse ce matin, 62 % des Canadiens qui croient que le chef libéral est l'homme de la situation pour négocier avec Trump. Près de la moitié des Canadiens, 47 % disent que la capacité à traiter avec le président américain est le facteur qui influencera le plus leur choix lors du scrutin du 28 avril prochain, selon ce sondage réalisé par la firme Nanos, un bond de 11 points de pourcentage en un mois. Pendant ce temps, seulement 12 % des répondants jugent que Pierre Poilievre, le chef conservateur, serait le plus apte à affronter le 47e président américain. Le sondage a été réalisé entre le 29 mars et le 3 avril auprès de 1233 répondants âgés de 18 ans et plus, dont 402 personnes au Québec. La marge d'erreur à l'échelle du pays est de plus ou moins 2,8 % et de 5 % pour l'échantillon du Québec, 19 fois sur 20. Parlant du chef conservateur, Mathieu, vous lirez ce matin l'analyse de Fanny Olivier sur notre site internet radiocanada.ca parce que selon un décompte réalisé par Radio-Canada, Pierre Poilievre est le chef de parti qui a répondu au moins grand nombre de questions depuis le déclenchement des élections. En date de jeudi matin, le 10 avril, Pierre Poilievre qui a répondu à 79 questions, des journalistes, environ la moitié des questions auxquelles s'est soumis son rival libéral Mark Carney. Pendant ce temps, les grandes marques américaines perdent de leur popularité au Québec. Et c'est dans Le Devoir que j'ai lu ça ce matin, la guerre tarifaire qui a mis à mal la réputation de nombreuses multinationales américaines. Donc, la réputation des entreprises américaines est en chute libre au Québec depuis le début de cette guerre tarifaire. Les multinationales Tesla, Amazon et Meta ont subi les plus fortes baisses de popularité dans le cœur des Québécois. C'est ce que révèle la dernière édition de l'étude de réputation de la firme Léger qui est rendue publique ce matin. Merci, Gabriel. Bonne journée à demain. Oui, on parle beaucoup dans les nouvelles et c'est vrai que ça accapare beaucoup de temps d'antenne. Ces tarifs imposés par le président Trump, bon, certains dits réciproques ont été levés, d'autres tarifs demeurent en place, mais il y a aussi beaucoup d'autres actualités internationales dont on parle un peu moins, mais qui méritent d'être abordées quand même. Il y a du nouveau, entre autres, sur le front ukrainien, contrairement aux promesses du président américain. La guerre russo-ukrainienne est loin d'être finie. Elle semble même, en fait, depuis quelques jours, quelques semaines, s'intensifier. Alexandra Chatzka suit les derniers développements dans cette portion est de l'Europe. Elle est avec nous ce matin comme à tous les jeudis. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, après la surprise causée par la présence militaire de soldats nord-coréens dans les rangs de l'armée russe, on en avait parlé. Voilà que des soldats chinois, combattent avec les Russes et viennent tout juste d'être faits prisonniers. Deux de ces soldats ont été faits prisonniers. Oui, tout à fait. C'était toute une surprise, Mathieu. Ça s'est passé il y a 2 jours lors d'une offensive ukrainienne dans la région de Donetsk. Il y a plusieurs soldats qui ont été faits prisonniers, dont 2 citoyens chinois avec papier d'identité, carte de crédit, donc il n'y avait pas de doute sur leur identité. On a vu même une vidéo où un des soldats raconte comment il a été recruté, comment il a été formé avec plusieurs autres Chinois ou soldats chinois dans la région de Lougansk. Il a signé apparemment un contrat avec l'armée russe contre la promesse de citoyenneté russe et de carrière dans l'armée russe pour devenir officier. Alors, le président ukrainien Zelensky a affirmé il y a 2 jours publiquement qu'il a eu des informations comme quoi Moscou recrute
en Chine, effectivement, donc ce ne sont pas les seuls soldats chinois dans l'armée russe et qu'il y aurait déjà pas moins de 155 recrues chinoises dans l'armée russe et probablement même beaucoup plus. Selon lui, ça prouve que Vladimir Poutine n'a aucune intention, bien sûr, de terminer cette guerre et entraîne la Chine dans ce conflit. Vous avez parlé de surprise au départ, parce qu'il faut rappeler que la Chine, en tout cas officiellement, reste neutre face à ce conflit, même si, bon, dans les faits, c'est peut-être pas exactement ça, mais sa position en est une de neutralité. Oui, tout à fait. Officiellement, la Chine est neutre, prétend même de vouloir jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine, surtout maintenant que Washington ne semble pas avoir beaucoup de succès de ce côté-là. Et aussi, malgré l'embargo occidental, les entreprises chinoises font des affaires avec la Russie. Et par exemple, Alibaba, la grande entreprise chinoise, vend beaucoup en Russie et d'autres aussi. Des exportations chinoises vers la Russie ont augmenté substantiellement au cours des dernières années, près de 13% rien qu'en 2024 par rapport à l'année précédente. Ce qui est plus important encore, c'est que la Chine n'exporte pas d'armes comme telles, mais exporte quand même des composantes et des technologies qui permettent de développer la machine de guerre russe, notamment des composantes des drones et d'autres machines de guerre, si vous voulez. Alors, chaque mois, plus de 300 millions de dollars de biens à double usage, donc des biens qui peuvent servir à fabriquer de l'armement, passent de la Chine vers la Russie. Et en plus, la Chine, on l'a vu au cours des derniers mois, la Chine vote avec ou en faveur de la Russie lors de divers votes sur des résolutions dans les instances internationales comme l'ONU. Mais la présence de combattants chinois dans l'armée russe, c'est vraiment du nouveau. Et le quotidien Kiev Independent affirme même cette semaine avoir obtenu un document des services secrets russes où il y aurait des noms de plus de 160 soldats chinois. Et ça arrive dans un contexte d'intensification d'attaques de drones et de missiles balistiques russes sur des villes ukrainiennes, des combats aussi qui s'intensifient. Oui, certainement, rien n'indique qu'il y a une quelconque trêve entre l'Ukraine et la Russie, comme le souhaitait apparemment le président Trump. Tous les jours, il y a des attaques russes, des civils, tous les jours meurent sous des bombes russes en Ukraine. La plus importante a eu lieu il y a quelques jours contre la ville natale de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Il y a 19 personnes qui ont perdu la vie. C'est passé peut-être un peu inaperçu avec tout ce qui se passe avec les tarifs douaniers, mais quand même, il y a 9 enfants qui ont perdu la vie, 72 blessés, 20 maisons d'appartements qui ont été endommagées à Kryvyi Rih. Plus encore, les autorités russes se sont lancées, et ça c'est vraiment une information importante, dans la plus importante opération de conscription depuis des années. D'ici le mois de juillet, l'armée russe va incorporer 160 000 nouveaux hommes entre 18 et 30 ans. Et d'ailleurs, des changements ont été apportés à la loi sur le service militaire, ont été votés il y a 2 jours à la Douma, le Parlement russe, des changements qui facilitent et étendent le recrutement de nouveaux soldats. Alors, on assiste à une véritable chasse aux conscrits actuellement dans les villes russes. Des services de l'ordre y prennent part, des caméras de surveillance, de reconnaissance faciale. On est loin de la fin de ce conflit et il s'intensifie même. Oui, malheureusement, effectivement. Merci de nous en avoir reparlé, même si effectivement c'est un peu plus, on en parle un peu moins dans l'actualité. Ça reste extrêmement important d'y revenir à ce conflit. Alexandra Chatzka, merci, à la semaine prochaine. Merci Mathieu, à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.